je voudrais parler un petit peu de cet état de l'Église, de ce comportement, si on peut se dire, on fait partie de l'Église, donc il y a des choses qui ne vont pas. Donc, avec mon épouse, nous avons traversé pas mal de tribulations, pas mal de déceptions au niveau comportement, parce que c'est vrai que nous sommes naïfs. Nous avons tendance à laisser parler trop notre cœur extérieur, alors qu'on devrait plutôt écouter notre cœur intérieur. Et donc, je voudrais revenir sur un point, parce que je sais que je vais démarrer une série sur les comportements de tout ce qu'on a traversé, de tout ce qu'on a vécu, pour vous montrer l'état de l'Église. Le Seigneur a permis que nous vivions des choses, que nous les subissions aussi. Et maintenant, je vais apporter au monde, aux gens du monde, et aussi aux religieux, entre parenthèses, qu'il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va, les comportements ne vont plus. Nous sommes à côté de la plaque. Et premièrement, je fais cette vidéo sur mon portable parce que donc j'ai à cœur quelque chose qui se passe pour le frère Aimé au Bénin à Cotonou. Il subit des attaques depuis que nous avons fait les deux missions 2015-2017. Vous avez vu ce qui s'est passé au Togo. Donc ça, on y reviendra sur le Togo parce que la vitrine, elle paraît belle devant, mais derrière, il y a des choses qui ne vont pas. Et ça ne glorifie pas le Seigneur. Et ça sera dénoncé aussi. Et ça, j'irai jusqu'au bout. Et ça me coûtera ce que ça me coûtera. Mais je marche au nom du Seigneur Jésus. Et je m'aperçois que ben, rien ne glorifie le Seigneur. Et donc, je reviens sur le frère Aimé pour le Bénin. Donc, il se fait attaquer de tous les bouts au niveau de son entourage, de sa famille, de sa cellule aussi. Parce que c'est un homme qui a quitté la religion il y a un moment, qui a compris que ben, c'était pas dans les assemblées qu'on marchait avec Jésus. Ben, il est sorti, il s'est mis devant le Seigneur, il a pris sa parole. Et tout un acheminement s'est mis en place avec le Seigneur. Et donc, un travail s'est fait, un émondement. Comme il me dit, c'est comme une pierre. Mais cette pierre, elle est taillée pour qu'elle puisse s'embriquer à la perfection, mais pas avant. Et donc, un travail se fait. Et donc, c'était quelqu'un qui s'occupe beaucoup de sa belle famille, qui s'occupait beaucoup de choses, hein, au niveau temps, au niveau argent, au niveau de beaucoup de choses. Et au détriment de son foyer, au détriment de sa vie personnelle, de son travail. Et donc, ben, avec le temps, ben, le Seigneur a permis qu'il comprenne ben, qu'il faut qu'il pense aussi à son foyer. Et des choses se sont mises en place. Il a pu améliorer son habitation, son mode de vie, parce que je suis allé, je sais comment il vivait. Remonter l'eau tous les matins à 4 heures, 5 heures, 300-400 litres d'eau au seau, tous les matins pour que sa famille ait de l'eau pour boire, se laver et manger. Je ne crois pas qu'aujourd'hui beaucoup peuvent le faire et donc très vite nous l'avons aidé peut-être pour acheter une pompe, mais ça en tient que là. Nous, nos moyens ne permettaient pas d'aller plus loin. Et donc il est accusé que les Blancs, comme nous, nous traitent de Blancs, lui financent tout, il reçoit tout. Et donc ça, moi, je fais cette vidéo. Je témoigne devant le Seigneur que nous n'avons rien fait, nous n'avons rien apporté de toute la transformation que Aimé reçoit en ce moment. Si sa maison change, si son travail change, si son foyer, ça change pour ses enfants, eh ben c'est le Seigneur qui agit parce que c'est un homme de Dieu, c'est un homme de foi, c'est un homme qui marche avec la parole, qui veut marcher, qui veut servir le Seigneur et qui ne veut plus marcher dans les systèmes religieux. Et donc, je crée cette alerte de comportement. Ceci, ça une amorce pour la série de vidéos que je vais faire. Enfin, une série ou une vidéo ou plusieurs, j'en sais rien. Et ça, je me laisserai conduire par l'esprit, par le vécu aussi, parce que nous avons plusieurs années de vécu avec mon épouse. Et nous avons rencontré beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, qui soient dans les systèmes religieux ou dénominations ou qui s'en sont sortis et qui ont monté des mouvements. Nous avons vu ce qui se passe par derrière. Nous avons vu les comportements derrière. Et ça, le Seigneur, sachez, il voit tout ça. Peut-être que vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, parce que vous ne voyez que les vitrines qui veulent présenter les choses pour vous attirer à leur façon de croire, à leur raisonnement, à leur manière de vouloir avancer. Mais ils ne font pas l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur donne c'est sûr qu'il donne soi-disant des ministères de connaissances, mais c'est pas ça qui va nous sauver, c'est pas ça qui va nous faire avancer. C'est notre marche tous les jours dans notre vie, savoir aider son prochain, avoir l'amour de tout le monde. Mais ça, nous ne l'avons pas rencontré. Nous avons vu beaucoup d'hypocrites, beaucoup de gens qui cherchent le nombre, qui cherchent créer des choses qui leur tiennent à cœur, mais ce n'est pas forcément la volonté du Seigneur. Bon, bref, j'ai fait cette petite vidéo, ça sera une amorce pour ces futures vidéos. Donc, je reviens sur Cotonou, je reviens sur le frère Aimé. Donc, je crie, je dis haut et fort que tous ceux qui l'accusent de toutes ces faussetés,
qui l'attaquent parce que sa vie change, je confirme que moi, le blanc, comme vous dites, qui est venu 2 fois au Bénin, partager la parole, échanger avec lui, et pour beaucoup d'autres choses, nous n'avons rien participé. Donc je voudrais faire taire ces mauvaises langues et cette jalousie qui se met en place. Et je m'adresse à Marcel, je m'adresse à tous les autres qui l'ont abandonné, qui le chassent. Mais sachez que Aimé, il marche avec le Seigneur. Vous voulez marcher avec la religion, c'est votre problème. Mais nous, on crie. Il est minuit. Matthieu 25, il est dit, il y a un cri dans la nuit qui dit, réveillez-vous, l'époux revient. Il y a les vierges folles et les vierges sages. Sachez de quel côté vous êtes. Nous sommes là que pour crier, pour prévenir. Mais sachez que ce qui se passe chez le frère Aimé, eh ben, ce sont des attaques. Ce sont l'ennemi qui n'est pas content. Et ben, repositionnez-vous parce que le Seigneur ne laissera pas tomber ses enfants. La vérité se fera et vous verrez que le monde religieux, le monde du raisonnement, de toutes ces choses-là vont tomber. Et ça nous coûtera ce que ça nous coûtera, parce que la vie d'enfant de Dieu, ce n'est pas une vie sur un fleuve tranquille. Nous serons attaqués, nous serons démolis, nous serons, comment je vais dire, on nous blasphémera, on nous critiquera, on nous dira tout ce qu'on voudra. Mais nous sachons que nous marchons avec le Seigneur et la vérité se fera. Donc, donc je me répète, hein, je refais cette vidéo là sur mon lieu de travail parce que ça me tenait à cœur. Et donc, je vais remettre ça sur YouTube, je prépare une série. Et donc, je reviendrai sur le comportement de frères qui sont venus à la maison, qu'on a rencontrés. Et je vais montrer l'attitude dans un esprit de révélation, pas dans un esprit de guerre ou de conflit. Mais c'est pour montrer l'état de l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Si on se dit vraiment chrétien, si nous appartenons vraiment aux chrétiens, côté vierge folle ou côté vierge sage. Et ça parlera aux gens du monde parce que je sais qu'il y a encore des gens du monde qui seront appelés. Mais surtout, surtout, j'avertis, faites attention là où on vous guidera. Parce que moi je vous dis, mettez-vous devant la parole, devant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est terminé ces assemblées, ces mouvements. Ça ne veut plus rien dire devant le Seigneur. Ce n'est rien, ce ne sont que du théâtre, ce ne sont que des clubs. Voilà, non, Jésus pleure. Aujourd'hui, Jésus va venir chercher son Église. Son Église, c'est ceux qui reconnaîtront son appel, que Jésus reconnaîtra à travers le cœur. C'est notre position dans le cœur. C'est pas le vouloir faire plein de choses qui fera qu'on sera mieux vu que les autres. Non, c'est notre état de cœur, le respect de sa parole, de ses commandements. Ces commandements sont encore d'actualité aujourd'hui. Vous savez, ils sont écrits dans nos cœurs. Est-ce que les 10 commandements sont vraiment respectés dans notre vie aujourd'hui? Donc voilà. Bon, je me répète encore, c'est une petite amorce pour cette série que je vais faire. Et je vais dénoncer les comportements, ce qui nous est arrivé, pour montrer que ben, si ça arrive à des gens qui se reconvertissent seulement, ben, ils peuvent perdre la foi. Ils peuvent se tourner dans des sectes, dans des mouvements religieux, ou dans des groupes d'hommes qui ont quitté la religion, mais qui veulent construire leur propre doctrine. Et donc, moi, je dis à certains qui écouteront cette vidéo, qui me connaissent, qui m'ont rencontré et qui nous ont rejetés parce que nous dénonçons la vérité, eh bien, je vous dis que je n'ai pas de ministère. Je ne suis pas prophète, je ne suis rien. Je suis qu'un enfant de Dieu qui crie à minuit, comme dans Matthieu 25. Et je vous avertis que Jésus arrive très bientôt, qu'il faut se préparer et se remettre tous en question, parce que beaucoup, beaucoup vont rater l'enlèvement. Moi, je fais ce que le Seigneur me dit, et je continue ma vie sur cette terre jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous rechercher, ou qu'on soit, qu'on parte comme tout le monde dans le séjour des morts. Voilà. J'attends la résurrection comme tout le monde, mais il faut répondre aux attentes du Seigneur. Voilà, donc aujourd'hui, je vais terminer là-dessus. Si des choses me mettent encore à cœur, je interviendrai et voilà, je continuerai à dénoncer toutes ces choses. Mais là, nous allons aller un petit peu plus en profondeur et vous allez voir que c'est pas du joli, joli, joli. Soyez bénis, à bientôt et à une prochaine vidéo. Bon, ben me revoici sur cette nouvelle cette vidéo, donc ce nouveau partage. Donc, comme je vous l'avais dit la précédente fois, je vais intervenir sur notre vécu, les pièges que nous avons rencontrés, ce que le Seigneur a permis que nous puissions vivre, parce que il faut savoir aussi que nous, en tant que chrétiens, nous avons nos caractères, nous avons toutes nos faiblesses quand on vient au Seigneur, et donc le Seigneur, il fait un travail en profondeur si on le laisse faire. Et donc, sur cette deuxième partie, je voudrais intervenir en tant que témoignage, parce que c'est vrai que
Depuis plusieurs années, nous rencontrons beaucoup de chrétiens, beaucoup de soi-disant de chrétiens, d'hommes de Dieu. Oui, il y en a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, hein, des véritables. Mais quand on voit comme ça dérape, comme on voit comme ils sont séduits par des mouvements, par des raisonnements, par toutes sortes de choses. Donc, il s'avère que ben, moi, à travers ce parcours, donc c'est vrai que au niveau caractère, je suis très touché de voir. Enfin, quand je dis caractère, c'est émotionnel. Et donc, je vois qu'il se passe beaucoup de choses qui ne vont plus, qui ne vont pas dans l'Église. Et donc, je voudrais intervenir sur ce qui m'amène à faire toutes ces vidéos. Parce que faut savoir que, bon, ben, vous avez compris que j'ai créé le site Chrétien de la Nouvelle Alliance depuis 2010. Vu des circonstances, il a été détruit en 2012 et je l'ai refait. Je suis reparti à zéro. Et donc, par la suite, depuis pas tout à fait un an, nous avons créé le site répertoire des églises, excusez-moi, le site répertoire des cellules de l'église de Jésus-Christ. Donc, c'était suite à un gros problème avec le site des annuaires indépendantes francophones. Et donc, ça nous amène à rencontrer, et jusqu'à ce moment de création, à rencontrer beaucoup de personnes. Et donc, je me suis retrouvé dans des situations que le Seigneur a permis. Donc, nous avons rencontré beaucoup de frères et de sœurs qui aujourd'hui ben, s'éloignent, s'égarent, font du mal. Et donc, caractériellement, ben, dernièrement, ben, ça n'a pas été. Et c'est ça qui m'a amené à faire ces séries de vidéos que vous découvrez en ce moment. Parce que je ne veux pas dénoncer dans le sens guerre ou conflit ou régler les comptes. C'est pas ça que le Seigneur nous demande dans sa parole. Donc, je me suis retrouvé donc très vite dans un moment où, ben, à un moment donné, on n'en peut plus. Et ça, on voit que ça va pas et on craque et ben, on se remet en question aussi. Il faut se remettre en question. Et donc, ben, c'est en travaillant sur une étude sur la position de la femme dans l'Église que j'ai eu la réponse du Seigneur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette étude, je vais vous la remettre en audio sur une vidéo à part, qui sera sur l'article et vous comprendrez ben, qu'on se retrouve même nous les hommes à travers le Seigneur dans sa parole, notre marche avec nos épouses, mais aussi avec les autres frères et sœurs. Et ça rejoint tout. Et donc j'ai découvert ça. Et aujourd'hui, donc je comprends que ben, le Seigneur a fait un énorme travail en moi, à briser mon caractère, parce qu'il m'a mis des calours. Et ces calours, je vais les énoncer, mais pas dans un but de critiquer ou de dénoncer, mais pour montrer l'état de l'Église, enfin des comportements des chrétiens, à travers notre expérience, à travers tout ce qu'on a rencontré avec notre épouse. Donc je ferai plusieurs petites séquences, je choisirai par thème, par telle situation, voilà. Et donc, dernièrement, nous avons rencontré un couple qui me semblait vraiment tenir la route par rapport au Seigneur. Donc, forcément, tout le monde vient avec la parole, tout le monde vient avec des connaissances, mais on ne connaît pas l'état de leur vie, on ne connaît pas assez ce qui se passe derrière eux. Et donc, très vite, ces personnes sont venues rencontrer un autre frère. Ça a dégénéré. Moi, j'étais neutre au milieu. Moi, j'ai rien fait qui a amené à ceci. Et donc, ben, on les a reçus à la maison. Et très vite, on s'est aperçu que ce sont des gens qui ont du mal à s'installer, qui ont des gros soucis de positionnement pour s'installer définitivement. On va à droite à gauche. Bon, ce qui a fait que ça a fini, ben, ça a dérapé. Hein, voilà, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont voulu ici. Ils sont venus voir s'ils pouvaient s'installer chez des frères ou trouver un appartement ou quelque chose. Nous, naïvement, on les a aidés. Voilà. Donc, moi, je voudrais apporter tout ceci à travers des petits témoignages pour que vous puissiez éviter les erreurs que nous, on commet, on ne va pas se dire anciens, hein, mais les erreurs qu'on commet dans notre parcours. Parce qu'il y a des pièges. Donc, je m'adresse à tous ceux, les gens du monde, qui sont en train de se poser des questions, qui sont en train de s'interroger sur la véracité de Jésus, sur la vie de Jésus. Faites attention à qui vous rencontrez. Et donc, le Seigneur vous mettra des gens, des situations devant vous, mais sachez que l'ennemi aussi va faire en sorte de perturber cette rencontre. Et il faut avoir la foi, il faut avoir la persévérance et il faut avoir aussi le discernement. Donc, à travers tout ce parcours, j'ai commis des erreurs, moi, personnellement, de comportement ou d'appréciation de ce qui venait à nous. Il faut savoir que quand on rencontre des frères et des sœurs,
Il faut plus se précipiter. Et donc, quand vous, les gens du monde, vous viendrez, et aussi je m'adresse à tous ceux qui sont dans des systèmes religieux ou mouvements, quand vous avez compris qu'il faut sortir de ces systèmes, vous allez vous retrouver seul dehors. Faites attention à tous ceux qui sont sur Internet, qui sont dans des mouvements, qui viennent à vous. Testez-les, posez les bonnes questions. Parce que dans quel but ils se servent de la parole de Dieu? Dans quel but? Est-ce qu'ils veulent vous emmener dans leur système, dans leur raisonnement, dans leur compréhension de leur foi? Moi, je vous donne un conseil d'expérience. Aujourd'hui, j'ai compris que quand je rencontre maintenant que je vais rencontrer des personnes de Dieu, soi-disant, je vais savoir s'ils m'amènent à Jésus ou s'ils m'amènent dans leur religion ou dans leur mouvement ou leur façon de comprendre la parole. Et ça, c'est un piège aujourd'hui. Faites très attention. Donc, quand vous allez rencontrer des gens, le Seigneur va vous mettre des personnes devant vous, mais testez-les. Testez-les et voyez s'ils vous amènent qu'à Jésus, qu'à la parole, qui ne vous amènent pas trop chez eux, qui ne vous, qui veulent monter des cultes, des réunions à la maison, tout ça. Ça, non. C'est l'esprit qui conduit, c'est l'esprit. Si on veut se rencontrer chez un frère, une sœur, ok, c'est l'esprit qui nous conduit parce qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à donner, il y a quelque chose à recevoir. Ce n'est pas à nous de faire des programmes. Voilà ce que je voulais apporter dans ce petit témoignage. Donc faites bien attention. Je vais faire d'autres petites séries, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a vécu. Et ben, que chacun aussi s'y se reconnaisse, c'est pas dans le but de les dénoncer ou de leur faire du mal, mais à travers le vécu, je vais vous montrer ce il faut éviter de faire quand on est chrétien. Et je reviendrai aussi sur le site des annuaires des églises indépendantes francophones. Je reviendrai vers un frère qui a rejoint le mouvement d'Evry de Chorakwatou. Donc c'est vrai que nous avons côtoyé ceci, nous avons écouté ces enseignements, mais nous n'avons pas suivi ce mouvement parce que nous avons appris des choses, on a rejeté des choses. Tout n'est pas à prendre chez les hommes de Dieu. Voilà, donc l'enseignement des gens, c'est pour nous confirmer ce que nous avons reçu par l'Esprit dans sa parole, dans ce que le Seigneur veut nous donner, nous apporte, nous éclaire. Et donc, vous verrez aussi que j'ai rencontré un couple formidable sur la Suisse, mais qui est très vite, suite à une rencontre d'un pasteur, voilà, on s'est fait avoir. Ils ont rejoint un mouvement qui s'appelle le Living Form Fellowship International. On donne des diplômes, on y va. Bon, tout ça, vous retrouverez tout ça dans les hérésies, les séries que j'ai fait dans les hérésies. Vous verrez un petit peu tous en images ces parcours. Et aussi dans les marchands du temple et les vierges folles. Vous verrez aussi l'état de l'église. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus de montrer comment l'église, sur les grandes structures, ça tout le monde le sait maintenant, on l'a vu, beaucoup le prêchent, beaucoup le montrent. Mais aujourd'hui, il faut montrer l'état de l'église, l'état des comportements de ceux qui sont sortis de ces systèmes religieux, de ces systèmes fédérés, de ces systèmes, tout ce qu'on peut imaginer, en passant des catholiques jusqu'aux évangéliques, en passant par les témoins de Jéhovah et même les musulmans. Les musulmans, vous n'êtes pas à part, hein. On vous aime aussi, hein, vous êtes la création de Dieu. Et donc, quand on a compris qu'on est sorti de ce système, on se retrouve dans des gens où ils veulent se remettre sur la scène en passant par des chaînes YouTube. C'est vrai que moi j'ai ma chaîne YouTube, mais c'est un support pour mettre mes vidéos. Donc c'est vrai que quand les gens y vont, ils ne comprennent pas forcément dans quel but j'avance. Mais moi c'est un support pour que je puisse les remettre sur mon site qui est chrétien de la Nouvelle Alliance. Parce que mon blog est tout simple et je ne peux pas supporter, il ne peut pas supporter toutes les vidéos en direct. Voilà. Donc, moi, pour moi, c'est pas me montrer, c'est pas vouloir faire. Je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis rien, je ne prétends rien, je n'ai aucun ministère. Moi, c'est simplement que je m'aperçois que l'état de l'Église est malade, le comportement des chrétiens, ça ne va plus, on ne respecte plus la position de l'homme et de la femme dans l'Église. Beaucoup de femmes enseignent, maintenant les femmes prennent la place des hommes, les hommes laissent les femmes faire, les hommes sont plus à leur place. Donc tout ça, on va le partager je vais vous le montrer dans notre parcours. Et faites bien attention et analysez la situation où vous êtes. Le conseil d'un frère aîné, c'est vous prenez la parole, vous avez votre Bible et vous restez tranquille dans votre coin avec Jésus. Vous lisez, vous lisez, vous lisez. Vous mangez cette manne et vous la travaillez. Et le Seigneur va agir dans votre vie. Le Seigneur va vous guider. Le Seigneur va vous mettre beaucoup de choses devant vous, mais laissez-le faire. Laissez-le faire, je peux vous le dire, laissez-le faire. Je suis sorti plusieurs fois du plan de Dieu qu'il avait pour moi. Et j'ai déjà mis une vidéo sur mon site. Ne sortons pas du plan de Dieu 1 et du plan de Dieu 2. Donc tout ça, c'est l'expérience que je voudrais partager. Et voilà ce que je voulais apporter déjà dans ce premier témoignage.
Donc faites attention quand vous recevez des frères et des sœurs chez vous. Analysez, soyez prudents, mais soyez doux et humbles. Partagez, écoutez, soyez à l'écoute. Et voyez si c'est conduit par le Seigneur. Parce que très vite, on peut tomber sur des gens qui ont une connaissance, des gens, la parole, la connaissent, ils la vivent, mais ils ont une expérience dans leur vie qui ne vont pas. Des gens sont sans gêne, des fois. Ils font ce qu'ils veulent chez les frères et sœurs. Ils s'imposent, ils s'incrustent. Faites attention. Voilà, donc la parole, quelque part, il dit, moi je suis pas j'en retiens pas tous les versets, qui dit ne va pas trop chez la maison de ton frère, de peur qu'il ne te renie. Bon, enfin, j'espère que je le dis comme il faut dans ces versets, parce que là c'est du brut hein, aujourd'hui, là, moi je vous dis ça à cœur. Donc, suite à ceci, donc je reviendrai bien sûr dans d'autres passages sur les autres expériences qu'on a vécues, mais surtout, faites bien attention que là, maintenant, je témoigne devant tous ceux, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a créé le site répertoire des cellules, comme je vous l'ai dit. Donc, tous les frères et sœurs qui sont inscrits dessus, sachez qu'aujourd'hui, je vous lance ce message. Ce n'est pas une colère charnelle, mais c'est un ras-le-bol devant la justice de Dieu, de voir tous ces comportements, de voir qu'on veut absolument changer les autres, apporter notre connaissance aux autres, puis on n'est pas en règle nous-mêmes. Moi, le premier, au niveau caractériel, je suis encore un peu émotionnel dans certaines situations parce qu'on est tous naïfs à certains niveaux, ce que le Seigneur nous met devant nous. Donc soyez vraiment vigilants sur votre attitude. Vous les femmes dans l'église, faites attention de ne pas avoir une position d'enseignante. De toute façon, vous allez voir, je vais faire une vidéo enfin un audio sur la position de la femme. Vous allez voir, c'est très révélateur. Donc c'est une étude et donc je vais la remettre en audio. Et ça accompagnera ces séries de vidéos. Donc faites attention, vous, maris, vous les hommes, remettez-vous à votre place et déjà ça sera déjà du bon pour vos foyers, ça sera déjà bon parce qu'on voit beaucoup d'hommes absents, c'est beaucoup des femmes qui s'expriment et donc qui veulent enseigner, qui veulent faire des études, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on se permet de reprendre des hommes, même si on a commis des fautes, mais déjà, il faut être vraiment dans la position du Seigneur. Et nous, déjà, moi, je reconnais que j'ai un souci caractère que le Seigneur est en train de briser depuis des années et il va en profondeur. Et je voudrais témoigner à tous ceux qui sont sur le site répertoire que le Seigneur, depuis presque 2 ans, m'a mis des épreuves, des épreuves, oui, des tests pour travailler ça. Je suis tombé sur des gens très durs, très difficiles, des cas lourds. Et donc, apprendre la patience et ne pas réagir. Donc, combien de fois, bon, ben, j'ai des frères sur le site qui m'ont aidé à remonter la pente. Je le dis haut et fort, nous sommes simplement des hommes, des humains. Voilà, nous avons nos faiblesses. Et donc, aujourd'hui, je reconnais que nous avons tous nos problèmes. Donc, déjà, il faut déjà s'accepter, déjà dans l'église, comme on est, comme on arrive. On s'analyse, on étudie, mais on ne se critique pas, on ne se rejette pas, on fait attention. Bon, il y a un cas que je dirais devant vous aujourd'hui que j'ai rejeté parce qu'il était très dangereux. C'est une personne qui a manipulé, qui a joué avec la parole de Dieu, qui a joué avec Jésus. Il cherche à chercher des chrétiens pour qu'on l'aide à retrouver sa femme. Donc vous voyez, il y a des gens, faites très attention, des gens essayent de vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent charnellement. Donc cette personne, je l'ai retiré du site parce que c'était très dangereux. Il n'était pas prêt pour recevoir des âmes qui viennent pour échanger avec lui. Je ne dirai pas qui c'est, je ne dirai pas où c'est. Ceux qui suivent le site répertoire, vous avez sûrement compris. Donc il y a du danger. Et même moi, j'ai cru qu'on allait pouvoir faire quelque chose avec cette personne. Donc il faut qu'on fasse tous attention. Et je m'adresse aussi à beaucoup d'hommes qui sont sur la toile, qui s'entraînent derrière leur site. Faites attention à votre marche. Faites attention comment vous êtes dans votre vie, parce que beaucoup de gens vous regardent, mais ne voient pas comment vous marchez dans votre vie. Moi, je suis au courant de certaines choses pour certains, parce qu'on les a rencontrés, on a fait des vécus, mais je ne suis pas là pour salir, parce que je suis loin d'être parfait. Mais ça, aujourd'hui, on va le dénoncer. Ça, on va le montrer dans un contexte de paix, d'amour, pour que je puisse vous faire comprendre qu'il n'y a plus à vouloir créer quelque chose pour le Seigneur. Il faut le laisser gérer nos vies maintenant. Donc faites très attention, vous les nouveaux qui arrivez dans ce monde de religieux, ce fouillis religieux, sur un écrit, j'ai dit, c'est même un monde dangereux aujourd'hui, parce qu'il y a du n'importe quoi. Donc faites attention, restez bien sur la parole, sur Jésus-Christ. Apprenez à le connaître dans la parole, priez, parlez-lui, et vous allez voir qu'il va vous répondre, et il vous mettra des personnes sur le chemin.
Mais là aussi, faites attention, éprouvez ce qui vient devant vous. Aujourd'hui, maintenant, ma femme, mon épouse et moi, on va faire très, 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 très attention. Très attention parce que on a été beaucoup blessés, on a été beaucoup pas détruits, mais on a été vraiment mis à terre parce que l'ennemi n'était pas content. Et donc, mais aussi le Seigneur nous veut nous faire grandir parce qu'on a un message à passer. On a un message. Aujourd'hui, il faut vraiment se préparer parce que Jésus revient très vite. Il s'est proche et il faut se préparer. Positionnez-vous dans Matthieu 25 sur les 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Laissez tomber vos raisonnements. Laissez tomber votre connaissance, votre savoir, le vouloir de ce que vous voulez faire. Maintenant, stop, on se pose. On se pose devant le Seigneur et on attend qu'il vienne nous chercher. On se prépare dans le cœur, dans notre quotidien de tous les jours. Avec nos familles, notre foyer, nos collègues de travail. Quand on va dans la rue, tout partout, c'est pour la gloire du Seigneur. Il est grand temps de se réveiller, il est grand temps d'arrêter tous ces conflits où les gens veulent montrer qu'ils ont plus de connaissances que les autres se trompent, c'est ça, non. Il faut se respecter. Maintenant, on doit tous parler le même langage. Si on veut vraiment être à partir des vierges sages, ben, laissez tomber tout ce qui est derrière, comme Moïse a été brisé 40 ans dans le désert. Donc voilà, ça c'est la deuxième petite partie, donc je vais faire court. Hein. Bon, ben là, je vois que ça fait à peu près une quinzaine de minutes. Donc voilà ce que je voulais déjà apporter sur ce petit message. Donc je reviendrai sur d'autres par la suite et je ferai un montage. Donc voilà, soyez bénis, à bientôt et à la prochaine séquence. Bon ben me revoici sur cette troisième petite séquence. Donc comme vous l'avez compris, je le fais toujours dans mon bus. Hein. Vous savez que je suis chauffeur de bus, donc j'ai des moments de coupure, donc soit au dépôt, soit je fais ça sur des aires de repos. Donc, toujours du brut, toujours du direct. Et donc, maintenant, je voudrais m'adresser, suite à ce qui s'est passé donc entre le site des annuaires et le site répertoire, parce que peut-être que certains se posent des questions. Donc, comme je l'avais précisé dans une séquence précédente, ben, il suffit peut-être aussi d'aller, peut-être avant de se lancer, aller faire un saut sur ne sortons pas du plan de Dieu, partie 1. Vous comprendrez mieux ce que je vous dis en ce moment. Donc n'hésitez pas à faire une pause, allez sur le site et allez regarder la vidéo. Ensuite, vous revenez et vous comprendrez ce que je dirai, ce que je vais essayer de prévenir aussi les erreurs. Donc tout a été dit dans cette vidéo finalement, mais je voudrais ramener ça sur cette petite séquence parce que moi-même j'étais très surpris du comportement de certains hommes de Dieu. Je les ai rencontrés au début. Quand je suis sorti, quand j'ai pas voulu faire, disons, sur mon blog le travail des cellules pour les inscriptions, je me suis dirigé vers le site des annuaires, comme je l'ai précisé dans la vidéo. Et donc, je me suis retrouvé dans un contexte où tout était facile, tout était bien. Et donc, comme j'avais à cœur du partage entre frères et sœurs, tout de suite, je me suis mis à rencontrer, à échanger, à partager. Et très vite, j'ai compris qu'on est tombé sur des cas aussi difficiles qu'on peut rencontrer, nous, dans notre marche, comme on vous le précise dans les vidéos précédentes ou dans les prochaines. Et donc, quand j'ai rencontré ces gens, tout paraît beau, tout paraît bien. Et là, moi aussi, je me suis fait avoir, parce que c'est pas parce que des gens de la connaissance qui sont forcément droits dans leur vie. Et ce que je voudrais apporter, c'est que là, c'est pour faire un peu la lumière de mon comportement dans cette situation que vous devriez éviter aussi. C'est que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que en plus, on était en train de préparer une mission au Bénin. Et donc, financièrement, on a préparé tout ça, on s'est préparé physiquement, on s'est préparé, enfin, tout, hein, les papiers et tout. Et quand ils ont vu qu'on allait au Bénin, ces gens-là nous ont pris un petit peu en otage pour aller voir un frère au Togo, voir soi-disant un pasteur, un apôtre. Enfin bref, à ce moment-là, moi, j'étais encore pas trop bien réveillé, toujours naïf. Et on a dit oui, et donc on est parti là-bas au Togo, enfin, en allant au Bénin, on est allé au Togo. On a imputé, excusez-moi, sur le budget du Bénin. Enfin, j'ai fait des conneries, ça c'est clair, hein, ça, je le dis dans la vidéo. Et donc, ce qui me choque, moi, dans le comportement d'un certain frère, c'est que en préparant cette mission, donc si un jour vous avancez dans la marche, faites attention à qui vous rencontrez, parce que quand on voit le comportement, donc on a testé cette personne a été testée par donc ces personnes que je ne nommerai pas, mais elles se reconnaîtront. Et donc j'ai entendu des choses qui n'étaient pas bien sur elle.
Et donc, moi, j'essayais d'analyser, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Et donc, en allant sur le terrain, eux, ils ne savaient absolument pas comment j'allais m'y prendre. Avec les vidéos, l'enseignement, enfin, apporter un message surtout, que vous reverrez sur le site, parce qu'il y a la mission Togo, mission Bénin. Et ils n'ont pas compris. Et quand on a vu le comportement comme ça a changé au retour, quand ils ont vu qu'on a apporté des vidéos, qu'on a apporté quelque chose, tout de suite, ils ont voulu embellir leur site. Et donc, on a pompé, on a pompé, on a pris, on prend. Mais ce qui m'a choqué, moi, ce qui m'a commencé à m'interpeller, c'est que tout ce qu'on a entendu sur ce frère qui était là-bas, et que moi j'ai analysé sur le terrain, j'y suis allé le voir, je l'ai rencontré. Donc, c'est les éloges, on nous met les tapis, enfin, c'est une façon de parler. Quand on nous a reçus dans les assemblées, on mettait des guirlandes partout. Mais quand j'ai compris le fond de cette personne, c'était l'argent qu'il cherchait. C'était pour l'aider à monter une église des bâtiments. Et moi, je ne suis pas bâtiment. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai fait comprendre. Et il revenait à la charge, il revenait, toujours en train de demander de l'argent. Mais moi, dans mon erreur, le Seigneur m'a utilisé pour apporter un message dans ces villages au fond du Togo, où la parole n'est même pas enseignée, où ils n'ont même pas la Bible, rien. Donc, on leur a envoyé de la Bible. Donc, d'ailleurs, je vais bientôt faire un relevé numéro 4 sur les dons, et je vais intervenir sur les propos qu'on a eus sur nous par rapport à tous ces Bibles qu'on a envoyées là-bas. Vous allez voir comment le monde, ce monde religieux, je peux appeler ça un monde religieux, qui ne sont pas forcément chrétiens, comme ça. La méchanceté est là au fond. Et ça, on va le dénoncer, on va le montrer. Et donc, très vite, j'ai compris que on ferme les yeux sur des propos qui ne tiennent pas la route dans la parole pour faire du nombre ou faire une belle vitrine. Alors, on a mis en éloge cette personne alors que les choses n'allaient pas. On m'a fait taire. On me faisait comprendre qu'il fallait pas que voilà, je faisais le cirque, je faisais le, voilà, je veux pas dire des mots charnels, mais avec mon caractère, j'irais presque le dire. Et donc, très vite, j'ai compris que ces gens jouent des drôles de jeux derrière. Alors, c'est des belles éloges devant, c'est la connaissance, et subtilement, on passe des messages pour que nous, on soit interpellés pour vous dire, voilà, toi, tu as fait ci, tu as fait ça, dans leur message qu'ils vous envoient. Ils sont même pas capables de venir nous le dire en face. Parce qu'ils savent que j'ai un caractère qui n'est pas forcément mauvais, mais je sais que j'ai pas peur d'y aller. J'ai pas peur de dire, voilà, ici, ça va pas. Et donc, faites très attention dans ces mouvements, parce qu'on peut vous manipuler. Ils vont vous étudier, ils vont voir un peu où vous allez. Et on va se servir de vous. On va se servir de votre gentillesse, de votre courage ou de votre persévérance dans le travail. C'est des gens qui savent analyser, qui savent étudier, et on va profiter de vous. Et on va essayer de vous amener pour que ça embellisse leur programme, leur vitrine, leur mouvement. Et ça, je l'ai très vite compris. Et tout de suite, dans ce site des annuaires, j'ai compris qu'ils ont mis une charte. Et cette charte, non, ça n'a pas passé. Et là, ils nous ont radié direct, parce que là, quelque chose n'allait pas dans leur sens. Donc faites très attention. Là, de toute façon, tout est expliqué dans la vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça, cette partie, elle est très importante, parce que je voudrais vous montrer le parcours qu'on a vécu, et faites très attention. Parce que même moi, quand on sort du plan de Dieu, on a des conséquences et on paye. Donc voilà ce que je voulais apporter déjà sur cette partie Togo, Bénin, enfin plutôt le Togo, parce que le Bénin, ça s'est très bien passé. Donc le Bénin, en sachant, vous avez bien vu au début de cette petite série, le frère Aimé est attaqué depuis ses missions. Donc vous voyez qu'il y a un combat autour des chrétiens, des hommes de Dieu. Et donc, en revenant sur ce site des annuaires, c'est vrai qu'il y a eu des moments très durs, parce que une sœur que je ne nommerai pas s'est positionnée sur ce site. Ils l'ont accepté pour faire du nombre, mais on ne va pas chercher. Et donc, cette personne échangeait avec moi. Et très vite, j'ai compris qu'elle avait un gros problème de position de femme, parce qu'elle cherchait l'âme sœur. Voilà, elle cherchait un homme, elle cherchait à se marier ou quelque chose. Il suffit d'aller sur son site et puis vous comprenez qu'elle encourage le mariage ou les rencontres entre chrétiens et chrétiennes. Et là, on est complètement dans l'adultère. Donc, dès qu'on commence à prononcer le mot adultère, on prend les versets de la parole, eh ben, on nous fait passer pour des gens, et tout de suite, on nous rentre dedans, on va se plaindre vers les frères qui dirigent les sites, et puis voilà. Donc ça, c'est un monde vraiment que je ne veux plus partager, que je ne veux plus échanger. Donc aujourd'hui, je marche avec le Seigneur, et donc le Seigneur mettra devant nous des personnes ou des situations que lui seul jugera bon pour nous. Et donc cette personne, ça a très vite dégénéré, ça a emmené des conflits, comme je comprenais plus rien, moi j'étais complètement choqué, même affolé même, parce que quand je vois ça,
En plus, ma femme qui s'est convertie en 2015, qui a donné son cœur au Seigneur, elle a rencontré que des choses comme ça. Et puis je peux vous dire que aujourd'hui, je peux vous dire que le Seigneur est dans son cœur, le Seigneur est chez elle, parce qu'il y a longtemps qu'il y en a qui auraient abandonné, je peux vous le dire. Donc ma femme, elle a vraiment reçu le Seigneur. Donc d'ailleurs, vous voyez un petit témoignage sur son baptême sur le site. Et donc la révélation qu'elle a eue avec les anges aussi. Et donc vous voyez que je peux vous dire que ça a fait beaucoup de dégâts. Et je vous verrai, je vous raconterai aussi d'autres personnes qui nous ont rencontrés, qui ont fait beaucoup de mal dans le parcours pour mes enfants aussi. Vous verrez. Donc l'ennemi est là. Soyez très prudents. Il est rusé. Il est malin, quoi. Pas pour ça qu'on l'appelle malin, hein. Donc faites attention parce que même on peut se prétendre homme de Dieu, on peut être bon, ils ne toucheront peut-être pas intérieurement. Si le Seigneur a la main sur nous, santé, tout ça, ça ira. Ne vous inquiétez pas, mais l'ennemi est là. Il faut bien faire la différence entre la possession démoniaque et les attaques sataniques. Donc ça, il faut bien comprendre la différence. Et soyez prudents. Et surtout, analysez, comme je me répète dans les autres séquences, analysez, étudiez, soyez prudents. Ce n'est pas un péché, ça. Il vaut mieux être prudent parce que maintenant, nous en vivons dans une époque très difficile et très dangereuse. Donc, le site des annuaires, donc, ce qui s'est passé pour que la création du blog, tout ça, c'est expliqué dans la, dans la vidéo sur comment ne pas sortir du plan de Dieu, pardon. Et donc, avec des personnes aussi qui sont sorties au même moment, qui ont été radiées parce qu'ils ont vu aussi que la charte n'allait pas. Donc, ensemble, on s'est mis d'accord pour créer le site répertoire pour repartir à zéro. Mais même là, il faut faire attention. Même là, il faut faire attention parce que il faut bien comprendre qu'on ne doit rien s'imposer. Dans le site répertoire, c'est un répertoire, c'est comme l'annuaire. On met des gens. Moi, le site des annuaires, c'est trop théologique, c'est trop, voilà, c'est trop philosophe. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, la science, non, moi, c'est l'esprit, c'est la parole, c'est l'échange fraternel. Mais l'échange fraternel, c'est sur le terrain. Il faut aller rencontrer les frères et les sœurs. C'est pas s'échanger des heures derrière une vidéo ou derrière des écrits parce qu'on ne sent pas, on ne connaît pas la personne. Donc, on va sur le terrain, on se rencontre, on partage et puis après, on laisse le Seigneur faire les choses par la suite. Et on respecte la position de chacun. Donc, s'il y en a qui veulent s'exprimer plus sur le site, ils le font, d'autres ne veulent pas. Nous, on respecte. Enfin, moi, c'est moi l'administrateur, donc je respecte leur volonté. S'il y en a qui veulent faire des vidéos, ils font des vidéos. Si c'est des audios, c'est des audios. Mais en aucun cas, on impose quoi que ce soit. On peut partager quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on a reçu, on écoute, on enregistre. S'il y a quelque chose qui ne va pas à travers la parole, on prévient, mais on ne rentre pas dedans. On ne s'impose pas. Le site répertoire, c'est juste pour s'inscrire, pour montrer qu'il y a une cellule, qu'il y a un chrétien, qu'il y a un mouvement, enfin, je dis mouvement, c'est pas un mouvement, mais qu'il y a quelque chose dans un endroit, et ça vous permet d'aller les rencontrer, de partager, et à votre tour, soyez prudents, et euh, mettez la confiance dans le Seigneur pour avancer. Chaque cellule n'aura aucun pouvoir sur l'autre, ni conseil, quoi que ce soit. Mais on partage un partage fraternel, on s'exhorte, on dit voilà, aujourd'hui j'ai compris ci, le Seigneur m'a révélé ceci dans la parole. D'autres me disent voilà, on a eu tel baptême, on s'échange, on tire pas une gloire personnelle pour dire qu'on fait mieux que les autres, c'est pas ça. Donc, je serai très vigilant là-dessus. Donc, pas comme une sentinelle, mais je serai très vigilant de ce qui se passera sur le site, tout en étant modeste parce que moi-même je dois m'analyser. Et voilà, donc le site répertoire, c'est ça. C'est si vous voulez vraiment vous inscrire, on vous met vos coordonnées, on met la page comme vous voulez, on respecte vos souhaits et on laisse faire le Seigneur. Si un jour vous êtes appelé à vouloir échanger avec une autre cellule, vous le faites. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Ça, on s'en fiche de ça, c'est pas un problème. Ça, vous êtes appelé à être une antenne dans votre local. Ça, c'est pour faire le tri, c'est pour pouvoir sortir de ce contexte, puis que vous, sur la toile, vous puissiez avoir un repère. Parce qu'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi, on ne sait plus qui. On voit tout le monde qui prêche n'importe comment, n'importe où, voilà. Et puis, il n'y a pas de fraternité. Il y en a beaucoup qui disent la vérité, mais ils ne s'en rendent compte pas, ou ils n'échangent pas. C'est chacun chez soi, c'est chacun dans son petit coin, derrière son canapé, derrière son écran, hein, vous voyez. Et il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de recentrage sur l'Église du Christ, sur le corps du Christ. Donc voilà le but que je voulais apporter dans ce petit message. Et donc je continuerai par la suite ce qui me viendra à cœur. Donc j'en ferai une série, on ira, on va y aller et je vais rester sur ce thème-là.
Donc, je sais qu'il y a des baptêmes qui se font chez des autres frères et sœurs dans d'autres cellules. Donc ça, je vais les aider à les mettre en vidéo pour que vous voyez aussi l'œuvre qui se fait chez eux. Voilà, donc tout ça pour être humble et pour glorifier le Seigneur. Donc aujourd'hui, je voudrais aussi vous partager un petit message aussi dans le sens que ce site répertoire n'est pas une église, n'est pas un mouvement religieux. Ce n'est simplement qu'une liberté en Christ et essayer, dans notre compréhension, dans notre foi, de mettre en place un repère pour tous ces gens sur cette toile. Parce que même si vous voyez des gens sincères sur la toile, comme je vous l'ai dit, tout est éparpillé et il n'y a pas de repère. Donc voilà. Donc je vais faire court là, je vais arrêter et je reprendrai sur un autre thème ou autre chose. Soyez bénis.